Axel de Tarlet. Axel de Tarlet, est-ce que vous avez regardé le président de la République hier soir ? Bien sûr, bien sûr. Vous en parlerez tout à l'heure ou pas des mesures ? Non, c'est pas vous. Non, je vais parler de Google qui échappe au fisc français et on se demande pourquoi le fisc nous donne un coup de poignard dans le dos comme ça. Et alors avec nous ce matin, vous parlez de climat. Ce sont les pays pauvres qui vont le plus souffrir du dérèglement climatique. Les pays riches, eux, pourraient même en profiter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, c'est terrible, hein, c'est ce que montre une étude de l'université de Stanford en Californie, alors qui part du constat que sur Terre, il existe, enfin suivant les pays, il existe une température idéale, c'est-à-dire que ce soit pour l'agriculture, le travail ou même la santé humaine, il y a une température idéale. Et donc quand vous êtes dans les pays froids, plus la température augmente et plus vous vous approchez de cette température idéale. Et à l'inverse, quand vous êtes dans les pays chauds et que la température augmente, plus vous vous éloignez de cette température idéale. Or, c'est un constat, les pays froids sont souvent des pays riches et les pays chauds sont souvent des pays pauvres. Et donc, ce constat est terrible et l'université de Stanford a déjà calculé la perte de richesse par habitant pour les pays pauvres parce que les températures ont déjà augmenté. Et donc, alors je cite cette étude, entre 1961 et 2010, le réchauffement climatique aurait ainsi diminué, le chiffre est énorme, de 31% la richesse par habitant en Inde. Vous voyez, il y a une carte pays très précise. Effrayant, hein. Voilà, pour le Soudan, c'est moins 36% la richesse par habitant. Le Nigeria, moins 29%. Le Brésil, moins 25%. Et à l'inverse, si vous regardez dans les pays du Nord, les pays les plus riches, là, ils ont bénéficié de la hausse des températures. Et donc là encore, vous avez des chiffres terribles. La Norvège aurait ainsi vu sa richesse par habitant grimper de 34% grâce à ce réchauffement du climat. Mais on le sait, même ne serait-ce que pour les navigations, maintenant, il y a de nouvelles routes, vous savez, par le pôle Nord qui s'ouvrent avec le réchauffement climatique. Qui développe le Canada, commerce, c'est plus 32%. Alors pour tous les pays tempérés, genre la France ou les États-Unis, vous voyez, où nous on est dans l'entre-deux, là l'impact est beaucoup moins fort. Voilà. Mais en fait, c'est quand même terrible ce constat parce que finalement, les pays qui sont victimes du réchauffement climatique, comme le Soudan, sont pourtant les pays qui polluent le moins. Voilà, c'est machiavélique. Les victimes sont innocentes et les coupables qui ont énormément pollué sont même récompensés. Si vous prenez la Norvège, non seulement c'est un pays riche, mais en plus c'est l'un des plus gros producteurs de pétrole au monde, et voilà qui bénéficie de ce réchauffement, qui bénéficie entre guillemets, parce que je suis sûr que les Norvégiens sont désolés de cette planète qui part en sucette, j'allais dire, ou qui se réchauffe. Mais c'est pour ça que les scientifiques à l'origine de cette étude appellent à la solidarité des pays du Nord vers les pays du Sud, parce que les pays du Nord ont pollué, et les pays du Sud en sont les victimes. Alors je vous rappelle que lors des accords de Paris, il était question d'un fonds de 100 milliards de dollars des pays du Nord vers les pays du Sud pour les aider à réaliser cette transition énergétique. Alors on sait que ce fonds de 100 milliards, on est très loin du compte. C'est très égoïste, et attention, parce que ça veut dire qu'il faudra s'attendre à des réfugiés climatiques qui viendront de ces pays chauds, qui quand ils seront invivables, viendront se réfugier logiquement dans les pays du Nord. C'est dire les conséquences en cascade qui s'annoncent avec cette hausse des températures.